Yo les gars, c'est encore Phil 2.0, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je pète la forme comme d'habitude. Alors aujourd'hui les gars, petite vidéo, on va parler de comment bien débuter l'aquariophilie. Alors j'avais jamais fait de tuto auparavant et je pense que c'est venu le moment d'en parler. Alors, beaucoup de gens se disent, pour commencer je vais prendre un poisson rouge. Non les gars, un poisson rouge c'est un poisson, c'est une carpe de base. Un poisson rouge, je sais pas si vous savez, ça peut devenir gros comme ça. Gros comme la... Ouais bon, on va pas rentrer dans les détails, bref. Ça peut devenir très gros, ça peut faire presque adulte une fois la taille de mon 15 litres. Alors je vois pas, je sais pas si tu vois ce que c'est, mais c'est quand même gros. Alors un poisson rouge les gars, ça doit tout seul avoir un aquarium de minimum 50 litres. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est 50 litres pour un poisson, c'est justement énorme. Donc je vous laisse deviner pour deux poissons, bah, il faut le double. Donc poisson rouge, vous laissez tomber. Et alors en plus de ça, il y a des idées reçues sur ces fameux poissons rouges, comme quoi tu leur mets dans un bocal et ça va. Ben non les gars, un bocal ça fait 2 litres. Excuse-moi, mais entre 50 et 2 litres, il y a une différence. Ok. En plus, le poisson rouge est un poisson grégaire, c'est-à-dire que le poisson rouge vit minimum en banc. Donc si tu mets un poisson rouge au sol, ben, il est malheureux, il va crever. C'est pas compliqué, il faut pas passer par 4 chemins. Ta gueule, les connards. Nadine Mouk, Nadine Babek. Du coup vous allez vous dire, mais quel poisson est-ce que je peux mettre dans un petit volume? Alors les gars, pour commencer, vous avez le poisson combattant, je pense que vous savez tous ce que c'est. C'est un superbe poisson, aux multiples couleurs, il y en a, mais des variétés on ne peut même plus compter. Il y a par exemple les tuxedo, il y a tuxedo, qu'est-ce que je dis, demi-lune, crown tail, plein de trucs comme ça. Bref, ce sont des variétés qui sont juste magnifiques. Et d'ailleurs maintenant, de base les combattants, ce sont censés être des poissons, mais comme leur nom l'indique, qui sont combattants, donc nageoires courtes et puissantes, prêts à attaquer, alors que maintenant ils ont plus des gueules de mannequins, quoi. Je veux dire, ils ont plus trop une gueule de poisson, hein. Et donc je vous dis, c'est super agréable comme poisson, c'est super chouette à regarder, c'est super chouette à élever, c'est facile de maintenance. Alors les gars, c'est pas compliqué. Pour maintenir ce poisson, il vous faut 15 litres. 15 litres les gars, qu'est-ce que c'est? 15 litres, c'est rien du tout les gars. Alors s'il vous plaît, faites un effort. C'est un poisson, c'est un être vivant, donc il a besoin d'un certain nombre de... Il faut respecter certaines règles. Notamment un chauffage, parce qu'un poisson rouge c'est un poisson d'eau froide, donc n'a pas besoin de chauffage. En revanche, il demande un aquarium grand, chacun ses inconvénients et ses avantages, quoi. Et donc là les gars, un poisson combattant 15 litres c'est parfait, même 10 litres, faut pas descendre en dessous, mais 10 litres c'est bon. Vous mettez un chauffage, ça il en faut pas pour le poisson rouge, mais pour le combattant il en faut un. Écoutez, ça coûte pas bien cher, c'est 6-7 € dans le commerce pour des petits litrages, pour des petits bacs. Et un éclairage, ça c'est pour tous les aquariums, même pour un poisson rouge vous avez besoin, enfin deux poissons rouges vous allez avoir besoin d'un éclairage, ça c'est obligé parce que vos poissons et vos plantes sinon ils risquent de pas être bien, quoi. Une filtration aussi super important les gars, la filtration, sans la filtration votre eau elle est dégueu, quoi. Donc il faut respecter toutes ces petites règles pour qu'au final votre aquarium soit réussi et pour que vous ayez un aquarium qui ne ressemble pas à rien. Il y a quelque chose aussi que je n'aime pas, je ne critique pas, si vous aimez ça, je peux pas vous enlever ça si jamais vous aimez, mais ce sont les décorations en plastique. Désolé les gars, mais c'est pas beau et surtout les poissons ils aiment pas. Et des fois il y a des poissons qui passent à côté, par exemple les plus souvent ce sont des décorations de Bob l'éponge, hein, je pense que vous savez tous ce que c'est Bob l'éponge. Et les poissons passent à côté de ça et se déchirent les nageoires. Par exemple, vous savez ce que c'est un guppy, mais des fois sa queue elle passe à côté de cette décoration et sa queue se découpe, des fois en lambeaux. Tellement des fois il faut faire attention à ça les gars, faut pas de plantes en plastique, hein, c'est la même chose. Des vraies plantes et des racines ou des choses comme ça pour que vos poissons puissent se cacher. Maintenant au niveau des pierres, parce qu'il y en a qui mettent des pierres dans leur aquarium, il y en a qui dégagent en fait parce que les pierres dégagent un certain pH dans votre eau. Le pH c'est le taux d'acidité qu'il y a dans l'eau. Donc si vous avez en fait dans des magasins, vous devez toujours demander, si jamais vous voulez acheter une pierre, vous dites d'abord au vendeur, allez dans une animalerie, pardon, excusez-moi, spécialisée dans les poissons. Parce que si vous allez chez Tomenco, Poil et Plumes et tout ce bazar là, ils vont vous dire n'importe quoi pour que vous achetiez le plus. Alors voilà. Donc vous achetez votre pierre et vous demandez, enfin vous dites par exemple si vous avez des guppies, là il va vous donner une pierre en fait qui est bien pour eux parce que les guppies, les platines, les mollies et tout ça, ça adore l'eau dure, enfin ils aiment bien quoi. Et du coup il va vous donner une pierre qui dégage un pH qui va faire monter, enfin il va faire monter justement le pH de votre eau et vos poissons ils kifferont. Par contre si vous élevez des discus ou des scalaires dans un bac, peu importe, hein,
eh ben, il va falloir qu'il vous donne une pierre au pH neutre. Parce que s'il vous donne une pierre la même que pour les guppies, là vous allez flinguer vos poissons. Parce qu'évidemment les poissons n'ont pas les mêmes besoins physiologiques. Donc voilà, au niveau des plantes, ça dépend ce que vous avez comme poisson. Par exemple, il y a il y a des belles plantes que j'adore aussi pour les poissons rouges. Si jamais vous avez des poissons rouges dans un petit volume. Par exemple, en fait, quand vous avez deux poissons rouges au début, vous allez les acheter jeunes, ils vont pas être plus grands que ça. C'est pas dérangeant, vous les mettez dans 15 litres la première année. Si vous êtes plus motivé, vous les tapez dans un bassin, vous les tapez chez quelqu'un qui a un plus gros aquarium. Uniquement de poissons rouges, les gars. Aquarium de poissons rouges, c'est juste poisson rouge parce que sinon il va se passer des merdes avec les autres. Et vous mettez les plantes que j'adore, ce sont des élodées. En fait, ce sont des petites plantes qui deviennent au final très très grandes et qui peuvent faire dans des étangs, voire des bassins qui peuvent faire jusqu'à 3 mètres de haut. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est 3 mètres, c'est justement gigantesque. Alors vous mettez ça dans votre aquarium, ça veut dire que 3 mètres de haut ça pousse vite. Et donc il va falloir couper de temps en temps. Moi je ne coupe pas parce qu'en fait j'aime bien, ça fait un effet de jungle. Et du coup j'aime bien voir le poisson. J'arrive plus à parler les gars, putain. J'arrive plus. Je vois des fois passer les poissons entre les plantes et j'adore ça, je trouve ça super stylé, ça fait naturel et j'adore. J'aime pas trop quand c'est jardinier, je coupe mes plantes, voilà, c'est un peu nul. Et si vous élevez des crevettes les gars, il y a un truc que vos crevettes adoreront. Parce que vous pouvez avoir des crevettes hein, parce que contrairement à ce que les gens pensent, des crevettes c'est tout simple à élever. Maintenant il faut prendre certaines espèces hein. Des red cherry, ce sont de toutes petites crevettes qui demandent juste de l'eau du robinet qui a été cyclée hein, comme tous les poissons d'ailleurs. Et c'est tout, pas besoin d'osmoser alors que les autres crevettes, bah oui. Vous mettez de la mousse de java. Vos crevettes vont kiffer, elles vont se balader dedans et tout, et ça va être justement génial pour elles, elles vont kiffer. Franchement, si jamais vous avez des crevettes, vous pouvez mettre des crevettes avec d'autres poissons. Maintenant, renseignez-vous toujours parce que des fois, il y a des poissons un petit peu... Voilà quoi. Et vous mettez ça, et au moins, vous pourrez quand même peut-être, parfois, si jamais vous avez de la mousse de java avec vos crevettes, avoir des poissons qui sont peut-être un petit peu, des fois, taquins envers les crevettes parce qu'elles pourront se cacher dedans, tandis que les poissons, ben, ils seront baisés, ils pourront pas rentrer. Il faut... Il y a les molos, par exemple vous prenez votre 15 litres, vous aimez bien, vous prenez après un 60 litres. C'est pas compliqué les gars, 60 litres c'est pas beaucoup, c'est pas gros, ça prend pas beaucoup de place. Vous pouvez mettre déjà des espèces sympas dans 60 litres, par exemple moi j'ai un couple de gouraminins, ce sont des super jolis poissons que j'adore. Toujours à faire vivre en couple, ou si vous avez un aquarium de minimum 100 litres, vous pouvez les faire vivre en 2 couples, et alors ça c'est chouette parce que des fois le mâle, ça peut paraître sadique entre guillemets, mais des fois les deux mâles se tapent sur la gueule pour impressionner les femelles. Et du coup ils ont des couleurs beaucoup plus vives et du coup c'est beaucoup plus joli. Maintenant voilà. Du coup voilà les gars, on va se laisser ici. J'espère que ce petit tuto vous sera grandement utile. J'espère que vous ferez plus les mêmes erreurs qu'avant parce que ça me tient vraiment à cœur. Donc s'il vous plaît prenez en compte ce que je viens de dire. Je juge pas, si vous aimez les décorations meubles éponge, mettez des décorations meubles éponge. Maintenant vous êtes au courant des risques que vous encourez en faisant cela. Maintenant voilà, j'espère vraiment que ça vous sera utile, que vous ferez plus les mêmes erreurs, que ce petit tuto vous aura donné peut-être envie d'avoir un aquarium, hein, sans pour autant que je vous force. Je ne vous force pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous souhaite à tous... Je sais pas, mais je vous le souhaite. Le pire youtubeur du monde. Putain. Ah. Bon. En tout cas, on se laisse là-dessus, sur ce bide gigantesque. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!